Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des énergies de cette nouvelle lune qui débarque ce 4 novembre 2021. Si vous ressentez un besoin de restructurer, de décider et d'harmoniser votre façon de vivre avec vous-même pour ne pas être dépendante des autres mais plutôt d'apprendre à collaborer pour attirer enfin les bonnes personnes et les bonnes énergies dans votre vie, alors cette vidéo est faite pour vous. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Alors, les énergies de cette nouvelle lune sont assez particulières car elles sont en doublon. Elles reviennent vraiment très fortement. On est sur un 11 qui revient, ne serait-ce que par le mois de novembre ou par le jour de cette nouvelle lune. Et donc, qui dit 11 dit une transformation fondamentale. Bon, une fois de plus, moi je vous raconte un petit peu les énergies par rapport aux chiffres, par rapport à ce que cela m'inspire, à ce que je vis moi aussi en parallèle, et je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne en vous, mais ce qui ne résonne pas, hop, à le laisser couler sur le lit d'une rivière et à vous envoler avec, et à changer de vidéo. Mais gardez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, nouvelle lune nous dit quand même nouveau départ, nouveau cycle, comme tous les mois, on recommence, on a appris le mois dernier, on vient changer, on vient se repositionner. Là, on est vraiment sur la symbolique de je me réorganise dans ma vie par rapport à ma façon d'aborder mon champ relationnel avec les autres. C'est moi et mes versions antérieures, je m'accorde à l'intérieur pour mieux m'accorder aux autres. Je vais essayer d'être un peu plus claire. Ici, on est sur un besoin, une sensation de devoir trancher par rapport à certaines relations de vie. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, de faire les bons choix, de bien s'entourer, de vivre un nettoyage. Et peut-être que là, on vient remettre l'accent sur justement, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qui es-tu à l'intérieur ? Prends le temps de regarder toutes tes parties intérieures et de voir ce que tu veux vraiment dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus important. Et ensuite, fais des choix en conscience par rapport à l'endroit où tu vis, par rapport aux personnes qui t'entourent, par rapport à ton environnement. Cette nouvelle lune nous invite à remettre des fondations solides pour se préparer à attirer des nouvelles relations. On ressent vraiment avec cette nouvelle lune qu'il y a un pouvoir attractif, un pouvoir d'attraction qui fait qu'on vient attirer des nouvelles personnes à nous, que ce soit pour des collaborations professionnelles, des membres de la famille, des nouvelles relations amicales, mais aussi peut-être des nouvelles relations sentimentales. Et on est un peu comme cet aimant qui va rentrer dans un cycle attractif pour recomposer sa nouvelle identité. Quand je parle d'identité, c'est pas votre vous intérieur, c'est quels sont les nouveaux miroirs qui vont m'entourer dans ma vie et qui seront des reflets de moi-même ? Avec qui est-ce que je veux être ? Quels sont le genre de miroirs sur lesquels je veux travailler à l'intérieur de moi-même ? Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai fait une vidéo, un live que vous pouvez retrouver sur Instagram avant-hier. On était le 30 octobre, sur la page de Jonathan, que vous pourrez retrouver sur mon Instagram parce que je l'ai partagé. On a fait un live, on a parlé des relations miroirs. Ce que j'expliquais à Jonathan, c'est que d'après moi, et ça c'est une des règles fondamentales de vie, c'est que pour grandir chaque jour, et c'est une super exploration intérieure que d'évoluer chaque jour, c'est important de regarder qui sont les personnes autour de nous. Et en fait, en regardant les personnes qui sont autour de nous, en regardant ce qu'elles réveillent en nous, ce qui nous dérange, ce qui nous plaît, ce qui nous inspire, on apprend à se découvrir et on va le travailler en nous. Et du coup, ça résonne vraiment avec cette pleine lune parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on vous dit « Ok, là, maintenant, t'as pas mal évolué ces derniers temps. Peut-être que vous avez, ces derniers mois, années, fait beaucoup de tri dans vos relations. Peut-être que vous avez eu des ruptures amicales, professionnelles, sentimentales, que vous êtes vraiment dans un nouveau départ et que vous avez eu une phase où vous êtes plutôt reconnecté sur vous-même, à vous découvrir. Qu'est-ce que je veux ? Qui est-ce que je suis ? Et à peut-être déterminer vos nouvelles valeurs. Eh bien aujourd'hui, c'est comme si vous rentrez dans la phase, c'est comme si on rentre dans la phase où c'est bon, on a fait le grand tri, on est peut-être encore en train de trier un petit peu, mais on sait qui on est. Et là, en fait, l'énergie, elle est attractive. Donc en gros, ce qu'on va vibrer à partir de maintenant, on rentre dans un nouveau départ, ça va nous permettre d'attirer des énergies qui nous ressemblent. D'où l'importance de ce 11 et de
je m'accorde à l'intérieur pour mieux m'accorder à l'extérieur. C'est important d'être clair avec vous-même aujourd'hui et à vraiment exprimer et incarner celui ou celle que vous désirez être à partir d'aujourd'hui et vraiment incarner à l'extérieur aussi ce que vous êtes à l'intérieur parce que vous allez attirer ce que vous êtes. Donc on ne veut pas repartir sur un vieux schéma et un vieux cycle, on veut se reconstruire, reposer des bases solides pour pouvoir continuer à grandir. Et une maison sans ses fondations solides, elle est un peu bancale. Donc là, on va dire qu'on est sur un cycle avec cette nouvelle lune pour cette fin d'année. Et là, j'enregistre cette audio, on est sur la journée des morts. C'est un beau symbole de renaissance, et de tout ce qui a été vivant, de tout ce qui est parti, de tout ce qui renaît, tout simplement, de ce cycle de la vie. Et c'est vraiment intéressant de se dire, ok, je rentre dans un nouveau cycle relationnel parce que là, les énergies que moi je perçois, elles sont vraiment sur le champ relationnel. Donc même si c'est au niveau du travail ou de votre évolution, ça veut dire qu'on est sur des clés relationnelles qui vont vous amener à votre évolution pro. On est vraiment sur tes relations maintenant, à partir de maintenant, comment tu vas tisser ton lien relationnel va te permettre de grandir et d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on n'avance plus seul. On avance ensemble et on retrouve vraiment ces énergies d'union, d'unité et de groupement. Et pour ça, on doit trouver notre place au sein de notre tribu en fait, au sein de notre groupe à nous. Et ce groupe-là, on est en train de le tisser. Mais pour l'attirer à nous dans un premier temps, même si ça a déjà commencé avec des nouvelles rencontres, des gens qui vous contactent ou des rencontres anodines tout simplement, ou des nouvelles collaborations pro, et bien là, vous êtes sur la phase où on s'accorde, vous voyez. On s'accorde avant de préparer à jouer notre nouvelle chanson. Et donc, pour s'accorder, ce que je vous invite vraiment à faire avec cette nouvelle lune, c'est vous dire, ok, qui est-ce que je suis ? Quelles sont mes valeurs ? Je vous invite à revenir sur ma vidéo pour savoir déterminer vos valeurs que j'ai partagées il y a 15 jours. Comment trouver ces valeurs, ou il y a 3 semaines. Quelles sont mes valeurs ? Comment est-ce que je veux que mes relations soient, que ça soit sur le plan amical, professionnel, familial, relationnel, ma relation avec mes enfants, ma relation avec moi-même, c'est quoi mon idéal relationnel ? Quelle place est-ce que je veux mettre à mes relations dans ma vie ? Comment est-ce que je veux rééquilibrer mon champ relationnel avec mes créations, avec ma vie du quotidien ? Comment est-ce que je laisse la place en fait à toutes mes relations dans ma vie ? Notez vraiment votre feuille de bord de votre idéal et ensuite, incarnez-le. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour être ce genre de personne que je voudrais attirer dans ma vie, pour être ce genre d'amis, pour être ce genre d'enfant, ce genre de parents, ce genre de conjointe ou de conjoint, ce genre d'amoureuse ou de personnes qu'on rencontre. Soyez, incarnez ce que vous attendez des autres. Et ça, c'est vraiment le message de cette nouvelle lune. Et pour ça, elle vous invite vraiment à prendre votre place face aux autres. C'est-à-dire que si vous avez encore des problèmes affectifs de dépendance, de fusion, d'être trop dans la fusion, d'être trop en miroir des autres, de ne pas savoir vous détacher, dès que vous rentrez dans une relation, d'être trop en fait à fond la caisse dans la relation, pensez vraiment à reprendre votre 1 de ce 11. Je suis moi ancré, je suis l'ami, je suis la conjointe, je suis la parente, je suis l'enfant que je voudrais être parfaitement avec moi-même, en premier lieu avec moi. Et ensuite, j'attire à moi des personnes en face qui me ressemblent et j'ai une relation équilibrée. Je ne me jette pas à corps perdu ou je ne suis pas au contraire beaucoup trop distante. Je suis dans le juste équilibre. Mais pour ça, là, on va devoir déjà choisir, trancher, organiser. Et l'organisation commence toujours par une vision claire de ce qu'on veut. Parce que notre cerveau, il a besoin de pouvoir voir, s'imaginer avant de faire. D'ailleurs, au quotidien, si vous avez faim, vous avez envie de faire quelque chose, vous allez avoir une tendance inconsciente à vous visualiser votre frigo, vous visualiser en train de faire l'activité, vous visualiser en train de, nager si vous voulez aller à la plage. Vous allez vous visualiser avant de le faire. Votre cerveau, il passe par la phase visualisation interne avant d'agir. Donc, cette phase d'organisation maintenant que je vous invite à faire avec cette nouvelle lune, cette semaine, ça va être intérieurement, de le visualiser en vous. Puis, de le noter. De faire votre feuille de route, votre feuille de bord. Ça, c'est important aussi de mettre vos intentions. Et ensuite, action, vous décidez, vous tranchez en agissant.
Et là, vous faites votre travail sur vous-même, votre rapport aux autres. Alors le travail, il va se faire comment ? Ça peut être très facile, ça peut être vous mettre des petits défis et objectifs de votre façon d'agir, des façons différentes, peut-être 1, 2 ou 3 choses avec vos enfants, avec vos compagnes, vos compagnons, vos parents, vos amis. Ça peut être d'envoyer un message que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Mettez des petites actions en place de ce nouveau vous que vous voulez être. Et là, en faisant vraiment ça, en utilisant les énergies de cette nouvelle lune, parce que c'est sûr, on va attirer ce qu'on est. C'est les énergies du moment, donc c'est en train d'arriver. Mais en incarnant pleinement ce que vous voulez, vous verrez que ça sera encore plus impactant, ça sera très puissant, et les relations que vous méritez, et celles qui vous ressemblent, vont arriver de manière totalement fluide, et vous allez les vivre de la meilleure des façons. Bien sûr, le fait de décider, d'organiser, de trancher, ça veut aussi dire, certaines fois, se séparer des relations qui ne nous conviennent plus. S'il y a des relations dans votre vie qui ne répondent pas du tout à ce que vous attendez, si elles ne vous conviennent pas, je reviens toujours sur cette citation, mais changez-les. Et si vous ne voulez pas les changer et que vous ne pouvez pas les changer, donc si c'est des membres de la famille ou un conjoint, le papa de vos enfants, ou la mère de vos enfants, ou un ami de longue date où la relation est trop importante pour que vous ayez envie de la changer, eh bien dans ce cas, changez le comportement que vous avez face à cette relation, face à cette situation. Mais en tout cas, changez quelque chose. Changer, ça ne veut pas forcément dire tout le temps, hop, on passe à autre chose, on coupe tout. Ça veut aussi dire être capable de se changer soi-même face à une situation pour essayer de réharmoniser. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Donc on est sur une restructuration de notre être intérieur, de l'ami qu'on veut être, de la collaboratrice qu'on veut être, du conjoint qu'on veut être, de la parente, de l'enfant qu'on veut être. On se restructure vraiment sur l'identité, sur la place qu'on veut au sein des autres, en fait, la place que l'on veut adopter et l'être qu'on veut incarner. Puis on attire à nous cette nouvelle tribu, ce nouveau tissu relationnel qui va nous ressembler plus et qui est vraiment un pivot très important pour notre évolution professionnelle, personnelle, évolutive. On sent vraiment là qu'on n'est pas en train de travailler sur une sphère relationnelle à part et que c'est totalement déconnecté de notre réalisation. Là, on sent, je ne sais pas si ça va vous parler, mettez-le moi en commentaire, mais que nos relations, elles ont un lien très fort avec notre propre réalisation. Comme si on est en train de créer notre tribu, notre groupe, notre réseau pour mieux s'élever, pour mieux grandir, pour mieux s'unifier. Parce que les énergies qui débarquent depuis le début de l'année là, et qui vont continuer nous amènent à vivre ensemble, à aller vers le collectif, vers la solidarité et à se rendre compte tout simplement qu'on n'est pas un parmi des milliards de personnes, mais qu'on fait partie de ce tout. Et en formant un avec les autres, en se reconnectant à soi pour reformer un groupe qui nous ressemble, on est sûr d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus entier, beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup plus aligné avec nos valeurs d'être humain et du vivant, tout simplement. Bien sûr, ça peut aller avec se reconnecter avec le monde du vivant de manière générale, les végétaux, les animaux, on n'est pas que sur l'humain. Donc recréez votre propre tribu, votre cercle relationnel, décidez, tranchez, réorganisez-vous et vous allez voir que vous allez attirer à vous vraiment ce que vous êtes. Petit clin d'œil pour les personnes qui sont célibataires, qui peut-être attendent depuis longtemps vraiment une relation. C'est vraiment le moment, on est vraiment sur des énergies là où pour les âmes qui doivent se rencontrer, ça va se passer. Donc c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, certains peut-être se sont rencontrés il n'y a pas longtemps parce que les énergies de la nouvelle lune, vous voyez, elles s'éparpillent un petit peu avant, un petit peu après. Donc en fonction de votre sensibilité, ça a dû déjà commencer à bouger, peut-être que vous pouvez le pressentir. En tout cas, partagez-moi ça en commentaire, mais je tiens vraiment à envoyer beaucoup d'énergie à toutes ces personnes qui se préparent à rencontrer la bonne personne, cette relation qui va vraiment vous ressembler. Continuez à faire ce travail intérieur sur vous, à vous sentir bien avec vous-même, à renoter ses valeurs, à vous préparer à cette nouvelle relation qui, j'en suis sûre, sera la bonne, la belle, la merveilleuse. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine de la nouvelle lune. Je vous partage une sublime séance ce jeudi qui est la première du coffret
Atlantide guérir et activer son pouvoir intérieur, il est temps de venir faire ressortir notre pouvoir du divin qui est en nous, de se reconnecter avec les dieux, avec l'origine même de l'humanité, avec l'eau, avec la vie et de reprendre toutes ces forces en nous et autour de nous. Je vous donne rendez-vous jeudi soir à 21h. Mettez-moi en commentaire, est-ce que ces énergies vous parlent? Est-ce que vous aussi vous êtes en plein réajustement relationnel? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? N'hésitez pas à vraiment mettre vos intentions aussi en commentaire en dessous pour donner encore plus de poids. Je vous invite vraiment à noter parce que noter sur des carnets, sur des feuilles de bord, ça aide, ça permet de focaliser vraiment l'attention et l'énergie. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines. Je vous embrasse bien fort. Merci à toutes et à tous de votre soutien. Je crois que ce soir, on va atteindre les 80 000 abonnés, ce qui est extraordinaire. Je vous réserverai une petite surprise pour fêter ça. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi soir, 21h sur YouTube. Mouah.